Le Busomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé autour de la planète Apple et du site Macweather. Et en absence de Didier cette semaine, on parle, c'est notre ami Laurent qui s'y colle. Bonjour à tous, Busomètre de la semaine. Alors, première news, autour du jeu. Alors, Apple serait en train de développer une nouvelle application autour du jeu qui viendrait remplacer l'actuel Game Center, qui est assez génial quand tu réfléchis, mais pas du tout utilisé. Tu pouvais challenger tes potes, et franchement, c'est dommage parce que dans une dimension, Apple est maudit dans le social. Je ne sais pas si tu te rappelles, ils avaient fait ça dans la musique. Ping, qui était, tu vois, et Game Center dans l'absolu. Moi, des fois, j'aimerais bien dire à quelqu'un, tiens, on joue à ce jeu. Des vrais jeux, quoi. Ouais, donc voilà. Mais bon, on sait. Les jeux. On sait qu'Apple, dans le jeu, c'est je t'aime moi non plus. Ils veulent augmenter l'offre service, ils veulent augmenter avec Arcade. Ils ont racheté un studio. Alors, il y en a qui disent, ah super, ils ont racheté un studio, donc ça s'appelle, je crois, R4C, R7C, je n'arrive jamais à retenir le nom. Christophe, pardon. RAC7. Les jeux, c'est pas moi. Et le jeu, en fait, ils font Sneaky Sasquatch, le jeu. Mais en fait, tout le monde a appris que les développeurs de ce jeu, c'était seulement 2 développeurs, quoi. Donc en fait, il y a eu cette annonce dans leur chambre et donc dans leur cuisine. je rachète un studio. Ils l'annoncent pas quand ça fuite. Ils disent non, mais on l'a racheté il y a 6 mois. Et en fait, ils apprennent que c'est que 2 développeurs. Mais bon, ils adorent le jeu. C'est mieux que rien. Donc voilà. Donc des annonces autour du jeu vidéo. Christophe, ça te marie, ça te fait plaisir. Qu'est-ce que tu attends de cette WWDC au niveau des jeux, toi ? Écoute, effectivement, Game Center, il est quand même utilisé parce que c'est ce que les développeurs utilisent dès qu'ils développent un jeu sur macOS ou qu'ils le portent sur macOS. C'est ce que tu utilises pour stocker tes scores et ce genre de choses. Donc, ou bien pouvoir utiliser tout simplement le profil de ton joueur. Donc, il est quand même utilisé, mais après, effectivement, je rejoins Laurent sur le fait qu'il n'est pas suffisamment utilisé pour toute la partie jeu en ligne et ce genre de choses. Alors, moi, ce que j'attends, c'est qu'effectivement, c'est très traditionnel, c'est que Apple achète des studios qui en valent vraiment la peine. Enfin, je ne critique aucunement ce petit studio qui a été acheté, mais je ne comprends même pas pourquoi il a été acheté, ce studio, en fait, pour être tout à fait franc. Je pourrais comprendre s'il faisait partie d'une longue lignée de studios achetés, mais là, pourquoi acheter un studio de 2 personnes, quoi ? Enfin, c'est un truc de fou. Donc là, il faut acheter un Electronic Arts, un Activision, un Ubisoft, un Nintendo, soyons fous. Oui, ou faire un partenariat très particulier avec Capcom ou ce genre de choses, mais là, c'est pas. Sega. C'est pas possible. Oui, Sega, par exemple, ce serait génial. On parle d'annonces matérielles. Est-ce qu'il va y avoir des annonces matérielles à WWDC, mon cher Laurent ? Normalement, la DubDub, c'est autour du développement, c'est autour du software, parce que c'est autour des iOS. Mais on a eu quelques fois des annonces. Les fuites tendent à laisser penser qu'il ne va pas y en avoir. Donc elles seront très très faibles, alors que, par exemple, un Mac Pro équipé d'une puce M4 Ultra pourrait être lancé, même une révision des lunettes. Néanmoins, encore une fois, ça sera plutôt autour des mises à jour logicielles que on pense que va s'orienter cette DubDub. Apple va devoir ce qui est normal. Hein. Ce qui est normal, vu que c'est la WWDC, donc on parle de logiciel, quoi. Mais moi, sur le fond, je suis entièrement d'accord avec toi, Christophe. Sur le fond, pour moi, la DubDub ne devrait parler que de logiciel. Néanmoins, force est de constater que par le passé, ils se sont servis de cet événement aussi pour annoncer du matériel. Oui, parce que c'est une manière aussi de sensibiliser leurs développeurs à l'arrivée d'une nouvelle plateforme. On l'a vu avec le Vision Pro récemment. Ouais. Mais pour moi, la DubDub devrait être 2 choses. Une vision globale de la trajectoire prise et des spécificités autour de on a sorti telle API, sans que ce soit technique, parce que c'est la keynote de lancement. Et on a rarement ça, c'est dommage. Alors où est donc passée cette rumeur qui a enflammé le web en fin d'année dernière? Souvenez-vous, on était en Australie lorsqu'on a fait l'émission sur les annonces possibles cette année. Tous les oracles du web nous annonçaient l'arrivée d'Apple en force sur le créneau de la maison connectée, avec en centre de gravité, en centre de communication, ce mix entre un iPad et un HomePod.
Ouais, donc en fait, ça pourrait être un HomePad. Hein, et écoute, ça va, ça vient, et c'est pas perdu. Ce serait la meilleure occasion de le présenter. Là. Ça serait la meilleure occasion. Il y a eu des annonces, encore une fois, régulières tous les ans autour de l'application. Au début, ça s'appelait HomeKit, hein, puis ensuite, ils l'ont réduit à Home. Donc, il y a des choses. On sait qu'Apple veut jouer un rôle là-dedans, veut prendre une place grandissante. C'est le bon moment de sortir quelque chose. Juste pour info, il y a une appli qui s'appelle HomePad sur le store. Et je me dis, et je la surveille cette appli, je me dis si je la voyais disparaître, mais si je la voyais disparaître, c'est une appli qui n'a rien à voir avec ça. Mais je me dis si je la vois disparaître, voilà, cher, je me dis, ça veut dire qu'Apple a négocié la marque et tout ça. Et en fait, elle y est toujours. Je regardais tout à l'heure, juste avant d'enregistrer l'émission, elle y est toujours. Donc du coup, a priori, c'est pas le sujet, quoi. Alors, on revient sur le sujet de Vision Pro. Tu as déjà répondu tout à l'heure qu'il n'y allait pas avoir de nouveautés. Par contre, on sait un petit peu plus sur l'arrivée de lunettes de réalité augmentée, un peu, j'imagine, comme ce que fait aujourd'hui Meta. Ouais, ce que fait Meta. Alors, vous verrez mon coup de cœur. Attendez jusqu'à la fin, mon coup de cœur. C'est un coup de cœur sur les teasing sur les lunettes. Mais néanmoins, Tim Cook aurait dit qu'il aimerait que quelque chose autour d'un usage de tous les jours. Bon, un usage de tous les jours, ça peut pas être l'Apple Vision Pro, quoi. Tu vois, même si on a Didier Castillé avec le Vision Pro, tu vois, ça reste pas quelque chose que tu peux porter toute la journée et que tu peux utiliser. Donc, il y a peut-être quelque chose autour de ça. Tu vois, ça bruisse, quoi. Et ça serait quand même tu vois, quand tu vois le succès des Ray-Ban, à une ou deux exceptions près, tu vois, de l'autonomie, de tout ça, ça reste quand même quelque chose d'assez génial. Sachant qu'on va le voir dans un instant, Google aussi se positionne sur ce marché-là. Alors, Google avait pris de l'avance. Google avait même ouvert ce marché, entre guillemets. Ouais. Oui, mais pourquoi c'était pas des lunettes. Hein. Non, mais c'était une monture. On en parlera tout à l'heure. Et tu sais que qui ménage sa monture peut aller loin. Hein. Ah bah là, en l'occurrence... Ils n'ont pas une mouture. On termine avec... on revient à l'Europe, encore une fois, pour conclure. Apple a fait appel du DMA. Le DMA, c'est le truc le plus anti-Apple, encore une fois, dans la philosophie. Market Act. Donc en fait, grosso modo, tu sais, il y a toujours cette phrase, alors les gens n'aiment pas qu'on le dise, mais tu sais, c'est les États-Unis innovent, la Chine copie, l'Europe régule. Et ça, c'est Laurent Pantanage qui dit. Moi, je sais. Il a raison. Non, mais c'est mon credo. Après, la difficulté, c'est Apple, ils oscillent toujours entre je me crée un précaré et je protège le consommateur. Et en fait, ce qu'ils ont toujours fait dans l'histoire, c'est je mélange les deux. En créant un système fermé où je protège les utilisateurs, mais qui soit très bénéfique pour moi. Oui, parce du coup, tout le monde y gagne. Le consommateur, tout le monde y gagne. Non, mais le consommateur y gagne. Le consommateur et Apple, mais pas les. Oui, pas les autres. La concurrence. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans ce binôme Apple-consommateur, tout le monde y gagne. C'est-à-dire le consommateur est protégé, plutôt protégé, et très protégé même, et Apple crée son précaré, tu vois, où tu as l'octroi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu passes, tu payes à Apple. Donc concrètement, là, ils font appel. Qu'est-ce que demandaient en gros, grosso modo, nos amis de l'Union européenne et Bruxelles notamment? Alors, vous voulez ouvrir, j'imagine en fait, plus iOS, c'est ça ouais, c'est ça. Aujourd'hui. En fait, ils avaient listé 9 services systèmes sur lesquels Apple exerçait un contrôle et ils veulent que ces 9 systèmes soient ouverts. Donc du coup, Apple... Certains, on pense bien que c'est tellement à l'antithèse de la culture d'Apple qu'ils n'iront jamais. Ouais, tout à fait. Et je pense qu'Apple préférerait retirer même des fonctionnalités en Europe, ce qui serait pour le coup une très très grosse perte pour nous. Et en fait, il y a un truc qui est marrant, c'est ce qui s'est passé avec Fortnite. En fait, Apple a été condamné à ouvrir le mode de paiement, et la Fortnite est arrivé tout content en se disant on a fait plier Apple. Et en fait, quand tu creuses en profondeur, Apple n'a pas obligation d'accepter une app. Donc en fait, ouais, ils ont réussi à faire plier Apple sur le paiement, mais ils sont toujours pas dans l'App Store. C'est encore un long feuilleton semi-politique. Ouais, et ce qui explique qu'on n'est pas prêt d'avoir un responsable d'Apple dans cette émission officielle, parce qu'officiellement, ils ne parlent pas. Ils nous parlent pas parce qu'ils ont tellement de soucis en ce moment avec l'Europe qu'ils ne veulent pas entendre parler de la France et d'en refaire le marque encore moins. Enfin, c'est ce que nous dit la voix officielle, mais je pense qu'ils ont d'autres. Parce que je suis dans l'émission, ça doit être pour ça. Merci Laurent pour ce busomètre. On se retrouve la semaine prochaine.